Salut à tous les passionnés, les amis pêcheurs et les amoureux de la nature. C'est votre ami et guide, prêt à décortiquer pour vous les secrets de l'eau pour cette journée particulière. Nous sommes le 13 octobre 2025, un jour qui, je vous le promets, nous réserve son lot de surprises et d'opportunités au bord de l'eau ici en Suisse. Préparez-vous, car l'automne bat son plein et avec lui, une activité sous-marine qui pourrait bien faire vibrer vos cannes. Alors, sur quoi allons-nous nous concentrer aujourd'hui? Évidemment, les carnassiers sont à l'honneur en cette saison, mais n'oublions pas d'autres espèces intéressantes. Commençons par le brochet, le grand maître des lieux. Où le chercher? Avec le refroidissement de l'eau, il cherchera des zones d'embuscade riches en nourriture et offrant un peu de confort thermique. Pensez aux lisières de roseaux, aux herbiers encore verts, aux arbres immergés et aux cassures de profondeur. Ils peuvent aussi se tenir entre 2 et 6 mètres, à l'affût des bancs de poissons fourrage. Sur quoi le pêcher? Le spinning sera votre allié. Privilégiez des leurres de taille moyenne à grande, comme les swimbets ou les jerkbets de 15 à 20 cm. Ma petite astuce, animez-les lentement, avec de longues pauses. Cela simule une proie facile, épuisée ou blessée, et le brochet, opportuniste, ne laissera pas passer une telle occasion en eau plus froide. Ensuite, la perche, notre petite tigrée, sera également très active. Où la chercher? Elles se regroupent en bancs à cette période. Cherchez-les autour des rochers, des pieux, des pontons et le long des bordures plus profondes des herbiers. Elles suivent souvent les bancs de poissons fourrage en pleine eau. Sur quoi la pêcher? Les leurres souples légers à moyens, comme des shades ou des finesses, montés sur des têtes plombées pas trop lourdes, sont excellents. De petits crankbaits ou la technique du jigging peuvent aussi être très efficaces. Les couleurs naturelles, comme le vert olive, le marron ou le violet, sont de bons choix. Et que dire du cendre, ce chasseur discret? Où le chercher? Il privilégie les fonds plus sombres et les zones de transition, le long des fosses, des dénivelés et des structures immergées, là où il peut se camoufler pour surprendre sa proie. Sur quoi le pêcher? La technique du grattage est redoutable. Utilisez des leurres souples de taille moyenne, de 10 à 12 cm, comme des shades ou des finesses, montées sur des têtes plombées assez lourdes pour bien sentir le fond. Animez-les doucement en les faisant rebondir pour simuler un poisson mourant. Les coloris sombres ou naturels, comme le marron ou le vert de gris, sont souvent très efficaces. Enfin, le corégone pourrait bien vous surprendre en profondeur. Où le chercher? Principalement dans les zones plus profondes des grands lacs. Ils se nourrissent du plancton et de petits invertébrés du fond. Sur quoi le pêcher? La pêche à la dandine verticale avec de petites nymphes est la technique de prédilection. Adaptez la couleur et la taille de vos nymphes aux conditions et aux habitudes locales des corégones. Passons maintenant à l'analyse des conditions, mes amis, car comprendre pourquoi est la clé du succès. La météo. Pour ce lundi 13 octobre 2025, nous aurons une journée partiellement nuageuse qui deviendra plus nuageuse en soirée. Les températures oscilleront entre un minimum de 6 degrés Celsius le matin et un agréable maximum de 12 degrés Celsius l'après-midi. Attendez-vous à une faible probabilité de pluie, environ 15%, le jour et la nuit, ce qui est parfois bénéfique pour stimuler les poissons. L'humidité sera autour de 84%. Le vent sera léger à modéré, potentiellement une légère bise soufflant jusqu'à 20 km/h, venant du sud-est vers Genève. La pression atmosphérique, sans être explicitement donnée pour ce jour, a tendance en octobre à connaître des légères instabilités anticycloniques qui peuvent stimuler l'activité juste avant un changement plus marqué. Température de l'eau. La tendance est au refroidissement. Dans les grands lacs suisses, comme le Léman ou celui de Neuchâtel, on peut s'attendre à des températures de l'eau autour de 13 à 16 degrés Celsius. Cette eau plus froide
pousse les poissons vers des profondeurs plus confortables, où ils se sentent plus en sécurité et cherchent activement de la nourriture. La phase de la Lune. Ce 13 octobre, nous serons en phase de dernier quartier, avec une illumination d'environ 53%. Selon les croyances populaires des pêcheurs, cette phase est souvent associée à une activité potentiellement plus calme, mais elle peut aussi précéder un regain d'activité avant la nouvelle lune. Les poissons pourraient être un peu plus méfiants. Activité générale des poissons. L'automne est généralement la saison du genre pour les carnassiers qui font des réserves avant l'hiver. Avec la baisse des températures de l'eau et une météo changeante, les prédateurs seront à la recherche active de proies faciles. Les poissons blancs se regrouperont en bancs plus denses, offrant des opportunités pour les cendres et les brochets. La légère instabilité météo, combinée à une pression atmosphérique probablement stable avec de petites variations, pourrait les rendre capricieux par moments, mais aussi très actifs. Mon évaluation du clève pour ce 13 octobre 2025 en Suisse est moyen à bon, mais capricieux. Le début de semaine automnale avec des températures douces l'après-midi et un vent léger, malgré le dernier quartier, offre de belles opportunités pour les carnassiers qui sont en phase de genre. Les conditions incitent les poissons à chercher des proies faciles, mais la prudence sera de mise en raison de la phase lunaire et des petites variations de pression. Voilà mes amis, mon pronostic détaillé pour cette journée. J'espère que ces conseils vous seront utiles au bord de l'eau. N'oubliez pas, la patience est la première des vertus du pêcheur. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pêche, ni queue ni tête comme on dit si bien. Si ce pronostic vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Et surtout, dites-moi en commentaire, quels sont vos plans pour ce 13 octobre? Sur quelles espèces allez-vous vous concentrer? Partagez vos astuces et vos observations. La communauté s'agrandit grâce à vous. À très vite au bord de l'eau.